Il y a des histoires qui changent la vie d'un homme, et parfois, elles changent aussi la manière dont d'autres perçoivent leur propre foi. L'histoire de Khalil Meek commence dans une Amérique où la foi chrétienne, surtout dans ses branches évangéliques et baptistes, structure des vies entières. Né à Dallas, Texas, dans une famille chrétienne baptiste, il a grandi avec la conviction que Jésus était son sauveur. L'Église était un rendez-vous fixe. Le dimanche matin pour le culte, des activités religieuses en semaine et même des écoles bibliques durant l'été. Dans ce cadre, il n'était pas simplement croyant. Il voulait comprendre, servir et un jour prêcher. Un souvenir de son enfance a marqué sa trajectoire. Un prédicateur invité dans son église projette un film sur l'enfer. Il a à peine 6 ou 7 ans et ce qu'il voit le frappe profondément. Les scènes de souffrance, la séparation entre ceux qui vont au paradis et ceux qui vont en enfer, l'impression d'un choix urgent à faire. Cette peur s'inscrit en lui. Ce soir-là, il dit oui à Jésus, pas par amour ou conviction raisonnée, mais par crainte. Dès lors, il devient un jeune chrétien actif, invitant ses voisins, parlant aux enfants du quartier, reproduisant déjà un comportement de missionnaire. En grandissant, il conserve ce cadre, mais lorsqu'il part à l'université, la routine religieuse s'efface au profit d'une vie plus libre. La mort tragique de sa mère, survenue alors qu'il était bébé, lui laisse une indemnité d'assurance qui lui est remise à ses 18 ans. Cet argent, combiné à la liberté universitaire, l'entraîne dans une période de fête et d'insouciance. Pourtant, à la fin de ses études, quelque chose le rattrape. Un vide spirituel, le sentiment d'être en train de trahir les valeurs de son éducation. Une sorte de sursaut intérieur le pousse à revenir à Dieu. Et pas seulement revenir. Il se fixe pour objectif de devenir prédicateur baptiste, persuadé que sa mission est de conduire d'autres à Jésus-Christ. C'est dans ce contexte qu'il rencontre le catalyseur de sa transformation, un ami musulman. Dans les années 80 aux États-Unis, l'islam est pour lui une religion étrangère, floue, parfois confondue avec une secte. Mais il engage la conversation, persuadé qu'il pourra sauver cet ami et l'amener à la foi chrétienne. Son ami ne cherche pas à le convaincre de se convertir. Il écoute, discute et après chaque rencontre, lui remet un petit livret ou une brochure sur la foi islamique. L'un de ses textes, « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» d'Ahmed Deedat, ouvre une brèche. Khalil, qui a grandi en croyant à la perfection et à l'infaillibilité de la Bible, réalise qu'il n'a jamais étudié son origine de manière critique. Il se plonge alors dans l'histoire de la transmission biblique. Ce qu'il découvre l'ébranle. Il n'existe aucun manuscrit original en araméen, la langue que parlait Jésus, ni en hébreu, la langue sacrée des prophètes avant lui. Les plus anciens textes sont en grec, langue que Jésus et ses disciples ne parlaient pas comme langue maternelle. Les milliers de copies existantes diffèrent toutes les unes des autres. Certains livres ont été écartés et les Bibles catholiques et protestantes ne contiennent pas exactement les mêmes textes. Des auteurs restent inconnus. Ce qui devait renforcer sa foi devient une source de doute grandissant. Dans un souci d'honnêteté intellectuelle, il pose alors la même question sur le Coran. L'étude est rapide. Texte inchangé depuis sa révélation, conservé dans sa langue originale, mémorisé par des générations entières, recopié sans variation substantielle. Même si cela ne prouve pas en soi que le Coran vient de Dieu, cela prouve son authenticité historique. Cette différence de conservation entre la Bible et le Coran devient pour lui un point crucial. Puis, un autre livret de Deedat, Muhammad dans la Bible, va tout bouleverser. Il découvre des passages bibliques que l'auteur interprète comme annonçant la venue du prophète de l'islam. Dans le Deutéronome, dans le Cantique des Cantiques, dans les prophéties attribuées à Moïse, apparaissent des indices. La mention de parents identifiés à la Mecque, la description d'un prophète venant avec 10 000 saints et une loi ardente. La proximité linguistique entre HMD en hébreu et Ahmed en arabe. Khalil se rend compte que ces passages sont rarement, voire jamais, abordés dans les prêches chrétiens. En parallèle, il relit les paroles de Jésus dans les évangiles. « Le Père est plus grand que moi. Moi, je ne fais rien de moi-même. Pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. » Et surtout, son cri sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sans passer par les constructions théologiques, ces paroles lui paraissent claires.
Jésus ne s'est jamais proclamé Dieu, mais prophète et serviteur de Dieu. La conclusion s'impose. La Bible, telle qu'il la comprend désormais, l'invite non pas à rester dans le dogme trinitaire, mais à reconnaître Muhammad comme prophète final. Le jour où il décide de franchir le pas, il se rend à la mosquée de Denton. La porte est fermée, il attend, hésitant. Un homme arrive, l'invite à entrer, et il prononce sa shahada. Ce moment, dit-il, lui apporte une paix nouvelle, une tranquillité qui ne l'a jamais quitté. Il ne connaît pas encore tous les aspects pratiques de l'islam, mais il est convaincu de l'unicité absolue de Dieu. Sa fiancée est bouleversée. Les ajustements sont nombreux. L'abandon du porc, l'interdiction de l'or pour les hommes, la condamnation de l'intérêt bancaire. Elle y voit d'abord des règles étranges. Mais peu à peu, en fréquentant la communauté musulmane, elle observe la cohérence et la chaleur humaine qui s'en dégagent. Elle commence par prier avec les musulmans, par curiosité, puis finit par embrasser l'islam à son tour, renonçant à ce qu'elle disait ne jamais vouloir faire. Avec le temps, Khalil devient un acteur engagé de sa communauté. Fondateur d'un fonds juridique pour la défense des musulmans aux États-Unis, il voit dans la vie du prophète Muhammad un modèle intemporel. Un homme capable de répondre, avec sagesse et courage, aux problèmes de son époque et dont l'exemple reste pertinent aujourd'hui. Son message à ceux qui hésitent est clair. Personne ne sera à vos côtés au jour du jugement. La foi est une affaire personnelle, un lien direct entre le cœur et Dieu. Il ne faut pas craindre la réaction des autres, car c'est à Dieu seul que chacun devra rendre des comptes. Et cette histoire, aussi singulière soit-elle, n'est pas unique. Tout comme certains imams, après leur propre recherche, quittent l'islam pour le christianisme. De plus en plus de pasteurs, prêtres et prédicateurs quittent le christianisme pour l'islam. Les conversions existent dans les deux sens. Preuve que Dieu n'appartient pas à un peuple, à une langue ou à une religion particulière. Dieu est universel, et chaque chercheur sincère, où qu'il soit, peut le trouver. Le parcours de Khalil Meek est un témoignage puissant de cette vérité. Et cette histoire, aussi singulière soit-elle, n'est pas unique. Tout comme certains imams, après leur propre recherche, quittent l'islam pour le christianisme. De plus en plus de pasteurs, prêtres et prédicateurs quittent le christianisme pour l'islam. Les conversions existent dans les deux sens. Preuve que Dieu n'appartient pas à un peuple, à une langue ou à une religion particulière. Dieu est universel, et chaque chercheur sincère, où qu'il soit, peut le trouver. Le parcours de Khalil Meek est un témoignage puissant de cette vérité. Et il faut le reconnaître, les musulmans, eux aussi, croient à du solide. Même lorsqu'il y a des incompréhensions ou des divergences avec la Bible, leur foi dans le Coran reste sincère et entière. Ils le défendent avec ardeur, non seulement parce qu'ils y voient une révélation intacte, mais aussi pour éviter qu'une idée fausse, trop souvent répandue dans certains cercles chrétiens, ne s'installe, celle qui voudrait faire passer Muhammad pour l'antéchrist. Pour un musulman, Muhammad n'est pas une figure de tromperie, mais bien le sceau des prophètes, celui qui clôt un cycle de révélation divine. L'islam se voit comme une religion révélée, pas comme une invention humaine. Et c'est cette conviction profonde qui pousse ses fidèles à protéger le message du Coran de toute altération ou caricature. Et si l'on met de côté un instant le Nouveau Testament, qui est souvent au cœur des débats entre chrétiens et musulmans, et que l'on retourne à l'Ancien Testament, un constat s'impose à celui qui lit attentivement. Les prophéties de Moïse semblent, pour beaucoup de musulmans et même pour certains chercheurs chrétiens, désigner davantage Muhammad que Jésus. Dans le Deutéronome 18:18, Dieu dit à Moïse « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi ». Or, Jésus n'a pas eu de rôle politique ou législatif comparable à celui de Moïse. Il n'a pas instauré une loi communautaire complète. Il est venu comme la parole incarnée, l'Esprit de Dieu fait chair, accomplissant des miracles et annonçant le royaume. Mais Muhammad, lui, a réuni dans sa mission un leadership spirituel et politique, une législation, une organisation sociale à l'image de Moïse. Ce parallèle est au cœur de nombreuses discussions interreligieuses. Jésus et Muhammad ne sont pas opposés dans un schéma prophétique, mais différents dans leur fonction et leur mission. Jésus est la parole vivante de Dieu, l'incarnation de son esprit dans le monde, venu purifier et appeler au salut. Muhammad est celui qui,
selon la lecture musulmane, parachève la révélation et ramène les hommes à l'adoration exclusive du Créateur. Ainsi, loin d'être un rival ou une figure négative, Muhammad serait dans cette logique prophétique celui que Moïse a annoncé et que le Coran confirme, prolongeant la même source divine qui inspira les prophètes d'Israël. Lorsque l'on retourne à l'Ancien Testament avec un regard attentif, loin des polémiques, et que l'on se penche sur les paroles attribuées à Moïse, un passage revient toujours. Deutéronome 18, 18. Dieu y dit à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Cette phrase, simple en apparence, a déclenché des siècles de débats. Pour la tradition chrétienne, ce texte préfigure la venue de Jésus. Pour la tradition musulmane, il annonce plutôt la venue de Muhammad. Mais pourquoi ce désaccord ? Et que dit vraiment le texte ? Moïse parle ici d'un prophète comme lui. Cette précision est essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'un envoyé de Dieu, mais d'un prophète qui partage avec Moïse certains traits distinctifs. Un rôle de législateur, la mise en place d'un code de loi, la direction d'une communauté de croyants non seulement sur le plan spirituel, mais aussi politique et social. Moïse n'a pas seulement prêché, il a gouverné, organisé, établi un cadre juridique, dirigé une nation. Or, quand on observe la mission de Jésus telle que rapportée dans le Nouveau Testament, on voit un prophète puissant dans les œuvres, rempli de compassion et de miracles, annonçant le royaume de Dieu, mais qui n'a pas établi une législation complète ni dirigé un État. Jésus dit lui-même « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Muhammad, en revanche, remplit ces critères. Il a reçu une révélation qui, comme la Torah, contenait des lois détaillées touchant tous les aspects de la vie. Mariage, commerce, justice, relations sociales. Il a dirigé une communauté, établi un système judiciaire, mené des traités et des alliances, organisé la défense et la gouvernance. Comme Moïse, il a conduit son peuple dans un contexte hostile, affronté des opposants puissants et fondé un ordre social complet centré sur l'adoration du Dieu unique. Le texte de Deutéronome dit aussi que ce prophète viendra du milieu de leurs frères. Les frères des Israélites, ce sont les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham et demi-frère d'Isaac. Muhammad étant un descendant direct d'Ismaël, il entre naturellement dans cette définition. Jésus, lui, était israélite, issu de la lignée d'Isaac. Si Moïse avait voulu parler d'un autre Israélite, il aurait dit « du milieu de vous » ou « de vos fils », comme c'est souvent le cas dans les Écritures. Mais il dit bien leurs frères, ce qui désigne un peuple apparenté mais distinct, les Ismaélites. L'autre détail frappant est la phrase « Je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Muhammad n'a pas écrit le Coran, il ne l'a pas composé. Il récitait, mot pour mot, ce qui lui était révélé par l'ange Gabriel. Sa mission était précisément de prononcer les paroles que Dieu mettait dans sa bouche, sans y ajouter ni retrancher. Cette formulation correspond exactement à la manière dont la révélation coranique s'est transmise. Un texte révélé oralement, mémorisé et récité, puis consigné par écrit. En comparant cela avec Jésus, on constate qu'il parlait avec l'autorité qui lui venait de Dieu. Mais il n'était pas dans un processus de réception progressive de lois et de règles à répéter fidèlement comme un code complet. Jésus est venu comme la parole incarnée, l'Esprit de Dieu fait chair, accomplissant les prophéties et appelant à un renouvellement du cœur. Sa mission était centrée sur la transformation spirituelle immédiate, sur la guérison des âmes, plus que sur l'établissement d'une législation communautaire. C'est pourquoi, dans la lecture musulmane, ce passage du Deutéronome s'accorde davantage avec Muhammad qu'avec Jésus. Cela n'enlève rien à la grandeur de Jésus, mais cela précise la nature de sa mission. Jésus, c'est la parole vivante, le signe de Dieu au milieu des hommes, venu purifier et annoncer la bonne nouvelle du salut. Muhammad, c'est le législateur final, le rassembleur des nations, le prophète qui clôt la chaîne et parachève la loi divine pour toute l'humanité. Et si l'on accepte cette lecture, on comprend pourquoi, pour les musulmans, Muhammad n'est pas un concurrent ou un remplaçant de Jésus, encore moins une figure négative. Il est le prolongement d'un même plan divin, annoncé dès les premiers prophètes, préparé par l'histoire d'Israël et confirmé par les révélations successives.
Et lorsque l'on comprend que Deutéronome 18:18 ne cherche pas à diviser, mais à annoncer, on réalise que Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour concurrencer un autre. Dans le plan divin, chaque mission est une pierre ajoutée à l'édifice. Jésus, parole vivante et esprit incarné, est venu toucher le cœur, purifier l'âme, rappeler l'amour de Dieu et la nécessité de la miséricorde. Muhammad, sceau des prophètes, est venu sceller le message par une loi complète et universelle, pour que les peuples de toutes origines sachent comment vivre selon la volonté divine. Moïse avait préparé cette vision, non pas pour glorifier un peuple au détriment d'un autre, mais pour annoncer la continuité d'une lumière qui devait se déplacer, d'un message qui devait se compléter. Dieu est universel, et ses prophètes sont les témoins de cette universalité. Aucun peuple, aucune langue, aucune époque n'a le monopole de la vérité. C'est pourquoi les musulmans défendent leur Coran avec sincérité, non pas pour nier Jésus, mais pour le replacer dans sa vérité prophétique, libérer des malentendus qui voudraient en faire un Dieu concurrent du Dieu unique. Et c'est pourquoi certains chrétiens, en lisant l'Ancien Testament avec un regard neuf, redécouvrent que Moïse parlait peut-être d'un frère venu d'Ismaël, portant une loi ardente et rassemblant les nations. Cette compréhension, lorsqu'elle est sincère et détachée des querelles, rapproche au lieu de diviser. Elle montre que l'humanité n'est pas appelée à choisir entre Jésus et Muhammad comme si l'un devait effacer l'autre, mais avoir en eux deux étapes d'un même dessein, deux visages de la même vérité éternelle. Et c'est là que la paix intérieure prend racine, dans la certitude que Dieu parle à tous les hommes, à toutes les générations, et que celui qui cherche avec un cœur honnête, qu'il parte de la Bible ou du Coran, finit toujours par trouver la lumière qui mène à lui.